Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo annuelle, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier, donc je suis encore dans les temps, pour faire mon bilan de l'année 2023 au niveau des gains au jeu concours. Donc comme vous le savez, chaque année, je remplis un tableau avec tous les gains que je remporte au courant de l'année. Alors, ce tableau, il est très simple, hein. Je mets l'organisateur, je mets le gain, je mets le mois, la date à laquelle je le gagne. Je mets le type de jeu sur lequel j'ai gagné. Donc, est-ce que c'était un Facebook? Est-ce que c'était un Instagram? Est-ce que c'était un formulaire web? Est-ce que c'était un live shopping ou autre? Et j'indique aussi si c'était un tirage au sort ou un instant gagnant ou encore un gain sur un concours créatif. Donc, comme tous les ans, j'ai procédé de la même manière. J'ai indiqué dans ce tableau tous mes gains supérieurs à la valeur de 30 €. Je fonctionne toujours comme ça, je vous le rappelle tous les ans. Donc, par exemple, quand je gagne 2 places de cinéma ou quand je gagne un pack de goodies avec, je sais pas moi, une clé USB et un stylo, ça, c'est des gains qui n'apparaîtront pas dans mon tableau, c'est des gains qui n'apparaîtront donc pas non plus dans mon bilan. Alors, je trouve que cette année, je l'ai joué plus cool, je me suis moins mis la pression, j'ai peut-être un peu moins joué, je me suis pris plus de pauses. Je commence d'ailleurs à m'habituer à prendre des pauses comme ça au courant de l'année. Faire un break, ça fait du bien. Je suis un petit peu en baisse comparé à l'année dernière, mais c'est relatif, on va dire. C'est relatif, donc je vois pas pourquoi je vous ferai pas un bilan, malgré qu'il est moins bon que celui de l'année dernière. Je vois pas pourquoi je vous ferai pas un bilan, je le fais chaque année, donc même s'il est moins bon, je le fais quand même. Donc je pense que je vais commencer par vous dire combien de lots j'ai gagné mensuellement. Ouais, je vais commencer par là. Donc en janvier, j'ai gagné 8 cadeaux. Il y a mon PC là, ici juste en dessous, j'ai pris des notes. Donc en janvier, 8 cadeaux. En février, 5 cadeaux. En mars, 6 cadeaux. Petit mois d'avril, seulement 2 cadeaux. En mai, 6 lots. En juin, 4. En juillet, c'était plutôt sympa, apparemment 8 cadeaux. En août, j'ai fait un très petit mois, mais il faut savoir que je suis partie en vacances pendant plus de 2 semaines. Pendant cette période, je n'ai pas joué du tout. Donc forcément, ça se ressent, j'ai gagné qu'un seul cadeau, mais quel cadeau? C'était l'énorme lot de parfums. Donc bon, ça va, ça redresse un petit peu le truc. En septembre, 2 cadeaux. En octobre, 7. En novembre, 6 lots. Et en décembre dernier, 8 cadeaux. Donc pour un total, je ne sais pas. Alors attendez, je me suis embrouillée. J'ai marqué 66 cadeaux et à côté, j'ai marqué 63 cadeaux. Je me suis embrouillée. Je ne sais pas, je vais refaire le calcul, et je vous le noterai en dessous. Ensuite, je vais vous énumérer justement le nombre de cadeaux remportés en fonction du type de jeu. Plutôt Insta, Facebook et autres. Donc, sur Instagram, parce qu'en plus, au courant de l'année, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je gagnais plus sur Facebook ou sur Insta. Là, vous aurez la réponse. Donc, c'est sur Instagram, en 2023, que j'ai gagné le plus de cadeaux. J'en ai remporté 26. Sur Facebook, j'en ai remporté 18. Sur les formulaires web, j'en ai remporté 13. En ce qui concerne les live shopping, j'ai été moins assidue en 2023, j'en ai beaucoup moins suivi qu'en 2022, et je n'ai gagné que 2 lots. Donc il me semble qu'il y avait l'aspirateur extracteur Bissell, et le deuxième, je ne me souviens plus c'était quoi. Peut-être des bouteilles de vin avec Leclerc, je crois, je sais plus. Bref, et j'ai gagné 3 cadeaux avec les obligations d'achat, seulement, sachant que ça doit être vraiment début d'année 2023, parce que j'ai arrêté les jeux avec obligation d'achat au courant de cette année-là. Je vais vous en reparler. Pareil pour les SMS, un seul cadeau. Ça doit être pareil, la fin de ma recharge de janvier 2023 ou un truc comme ça. Et par contre, grosse nouveauté dont je ne suis pas fière cette année, 0 gain au concours créatif. J'ai boudé énormément les concours créatifs cette année. Je vais vous expliquer pourquoi. Au début où j'ai créé ma chaîne, pour moi les concours créatifs c'était vraiment... En fait, j'avais une confiance en moi sur ces jeux énorme. Et c'est pour ça que je les faisais tous, parce que dans ma tête j'étais tous persuadée de les gagner. Et si vous regardez mes vidéos, mes toutes premières vidéos, vous allez voir que quand je parlais des créatifs, j'étais très très sûre de moi. Je ne le suis plus maintenant.
parce que en créant une chaîne YouTube, j'ai rencontré plein de gens. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui aimais les concours créatifs. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui a du talent. Donc, le fait de connaître un peu plus la concurrence, je me dis que je ne suis pas si sûre de gagner en m'investissant dans les concours créatifs. Et c'est pour ça que ça me fait peur et que je n'en fais presque plus. Mais j'aimerais quand même m'y remettre. Et puis de toute façon, les concours créa, il n'y en a pas beaucoup, c'est difficile à trouver. C'est compliqué, donc voilà, 0 gain au concours créatif. Je m'étale un petit peu là. Alors, j'ai gagné 54 lots par tirage au sort. Ouais, donc ouais, là j'ai noté 54 tirages au sort et 9 IG, donc ça fait 63 cadeaux et pas 66. Voilà, donc alors j'ai remporté 63 lots en 2023 pour un montant total de 7 615 €, si mes calculs sont bons, en décomptant tous les lots inférieurs à 30 €, je vous le rappelle. Donc voilà, 7 615 €. Je suis un petit peu en baisse comparé à l'année dernière. Mais c'est relatif parce que par contre, je n'ai rien dépensé, ni pour les SMS, ni pour les obligations d'achat, ou presque rien. J'ai dû faire quelques jeux dans l'année, mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule, donc je me suis certainement pas ruinée dans ce genre de dépenses. Donc je garde mon montant, parce que je me souviens que l'année dernière, j'avais fait une soustraction de mes dépenses. Là, c'est pas la peine. Donc je garde mon montant de 7 615 € en 2023. Donc c'est plutôt coquet comme somme, je trouve. C'est pas mal du tout. Alors je vais vous reparler de mes plus beaux gains, mes 5 plus beaux gains de l'année dernière. Ceux qui m'ont fait le plus kiffer, c'est souvent ceux qui sont plus chers, bien évidemment. Donc, je me souviens qu'en janvier, il y avait mon gros bon d'achat carré blanc d'une valeur de 500 € avec lesquels je m'étais acheté du linge de maison, donc du linge de lit, du linge de bain. Vraiment de très belle découverte carré blanc. J'avais jamais commandé quoi que ce soit sur leur site. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est de la superbe qualité parce que les serviettes, par exemple, les serviettes de bain que j'avais achetées à l'époque, ont 1 an maintenant et n'ont pas bougé. C'est vraiment top qualité, donc je n'hésiterai pas à l'avenir à devenir une cliente de carré blanc, ça c'est clair. Ensuite, deuxième plus beau gain, mon robot Smeg que j'avais gagné avec le magazine Avantage, qui est magnifique. Je vous l'avoue, je l'ai revendu étant donné que je venais juste de m'acheter un robot KitchenAid pareil, de la même couleur et tout. Donc bien évidemment, je l'ai revendu. Voilà, mais ça restait un magnifique cadeau. Bien sûr. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, le lot de parfums d'une valeur de 800 €. J'ai pas encore tout consommé parce qu'il y en avait du parfum, des crèmes et des trucs et des machins. Donc ça, c'était vraiment génial, surtout que c'était de l'instant gagnant, qu'on pouvait jouer qu'une seule fois, ou je sais plus. Je crois qu'on pouvait jouer qu'une seule fois sur ce jeu, donc voilà, avoir l'instant gagnant du premier coup comme ça, et un cadeau comme ça marque, et ça restera un de mes plus beaux souvenirs de 2023. Le cadeau que j'ai kiffé et que je kiffe toujours autant, c'est mon bloc de couteau Zwilling qui trône fièrement dans ma cuisine. Une beauté et une qualité incroyable. Dans la famille, on est devenu client du coup de Zwilling parce que quand ma maman a vu ce bloc de couteau dans ma cuisine, elle m'a dit « Oh là là, qu'est-ce que ce cadeau, il aurait plu à ton frère ?» Et l'idée lui est restée et à Noël, elle lui a acheté un bloc de couteau Zwilling pour son cadeau de Noël. Elle a choisi ça aussi. Donc mon frère aussi maintenant a des Zwilling. On en est très content. Et pour finir, le cadeau aussi que j'admire pratiquement tout, tous les jours. C'est la première chose que je fais en rentrant chez moi le soir, c'est de l'allumer. C'est bien sûr ma lampe mini Pipistrello, magnifique, d'une valeur de plus de 800 €. Pour moi, c'est le cadeau de 2023, c'est cette lampe, parce que je m'en sers tout le temps, je l'admire tout le temps, je la dépoussière tout le temps. C'est mon gros bébé, c'est... Voilà, elle fait partie de ma vie maintenant, j'adore ma lampe. Donc ça, c'était pour les 5 plus beaux cadeaux de l'année 2023. Je veux laisser quand même une petite parenthèse parce que j'ai aussi énormément kiffé
mon lot avec ma lampe Nessino orange qui fait une ambiance superbe dans une pièce aussi, vraiment. C'est une lampe qui est beaucoup moins chère, mais l'ambiance qu'elle apporte est géniale. Et j'avais aussi un bon d'achat plantes pour tous, je me suis acheté plein de plantes et tout ça, j'ai kiffé ce cadeau-là, vraiment. Ah, c'était avec le BHV Marais. Donc c'est un des cadeaux que j'ai préféré aussi en 2023. Et la découverte que j'ai kiffée l'année dernière, c'était de manger du caviar pour la première fois de ma vie. Du caviar de Neuvik. Je pensais que j'allais détester ça, que ça allait être salé, que ça allait être dégueu. Au final, mon frère nous a fait ça avec un petit œuf brouillé, un pain brioché, grillé. Enfin, mon frère est plutôt doué en cuisine. Il nous a fait ça... Il nous a fait ça bien et on a dégusté le caviar, on a kiffé, on a passé un bon moment, on a tous goûté ça en famille et c'est aussi un très bon souvenir. Je vais peut-être vous parler un petit peu de mes envies pour 2024. Alors, mes envies pour 2024, c'est de garder un rythme cool, de m'accorder des pauses, de ne pas me mettre la pression ni pour faire des jeux concours, ni pour, ni pour faire des vidéos, comme vous voyez là, cette vidéo-là, normalement, les années précédentes, le 5 janvier, elle était déjà en ligne. Là, j'ai tendance à un peu plus prendre mon temps. J'ai aussi complètement adopté la mise en ligne différée qui m'apporte une sérénité, ouais, j'aime bien ce mode de faire montrer les cadeaux plus tard. Voilà, je suis plus sereine dans ma tête, donc ça je l'adopte. Donc ouais, jouer à mon rythme, à un rythme qui ne me stresse pas, à un rythme qui me fait plaisir. Je veux que le fait de jouer au jeu concours reste un plaisir et non pas un truc, me mettre une pression monstre pour faire des vidéos, nanana, nanana. Ça, il va falloir, je pense, vous habituer à avoir moins de cadeaux sur ma chaîne, puisque vu que je joue moins, c'est mathématique, j'amoindris mes chances. Je sais très bien pourquoi j'ai gagné moins, c'est parce que j'ai joué moins en 2023. Je pense que ça va rester comme ça en 2024, à moins que je gagne un voyage de ouf qui coûte 7000 €. Je pense que j'aurais tendance à baisser. J'aurais tendance à baisser mon montant total si je continue d'adopter ce rythme plus cool. Mais il me va très bien. Ensuite, en 2024, je vais vous parler de ce que j'aimerais gagner. Ça sera un petit peu mes objectifs, on va dire. Donc, ce que j'aimerais gagner en 2024, les lots qui me donnent envie. Alors, tout d'abord, le truc ultime chez moi, hein, bien sûr, c'est au moins un voyage. Je n'ai pas gagné de voyage en 2023. C'est la première année que ça m'arrive. Aucun voyage. Et je pense que c'est pour ça aussi que mon bilan il a baissé direct. Parce que l'année dernière, j'avais gagné le voyage à New York, qui valait quand même 2000 €. Donc tout de suite, ça monte le montant total. En 2023, que dalle, pas de voyage. Donc 2024 sera l'année du voyage. Hein, et c'est quoi ce délire ? Bon, par contre, j'ai dû payer mes vacances, du coup, en 2023. C'était une première depuis des années pour moi. Mais le fait d'avoir choisi sa destination, le fait d'avoir payé pour aller en vacances, j'en ai profité d'autant plus, je l'ai savouré différemment. Après, je préfère clairement la gratuité, hein. Mais le fait de payer ses vacances, j'ai savouré chaque instant, vous voyez. Je ne suis pas habituée à payer mes vacances. Enfin voilà, on peut pas toujours gagner, je suis sûre que bon, ça a laissé la chance aux autres, voilà. Et peut-être qu'en 2024, je vais gagner un petit voyage à l'étranger, ça serait trop bien. Pour reprendre l'avion, ça me ferait kiffer. Donc voilà pour les gains rêvés en 2024, un petit voyage à l'étranger ou même en France. Moi je suis pas difficile, donnez-moi un voyage et j'y vais direct avec ma caméra. Ensuite, ce que j'aimerais gagner aussi, qui m'a fait très envie en 2023, que j'ai pas réussi à gagner, c'est une barista, une machine à café de compétition, genre DeLonghi, là, vous savez, le truc avec le mousseur de lait, le truc qui te fait des cappuccinos de compète et tout, parce que moi je suis une grande amoureuse du café. Donc une petite barista à la maison, ça me ferait plaisir. Et si c'est gratuit, c'est encore mieux. Ensuite, ce qui me ferait plaisir aussi, il y en avait plein à gagner à la fin de l'année 2023, surtout en décembre, c'était les air fryers. On en a vu partout, il y en a eu des dizaines à gagner, pas moyen d'en gagner une. Donc 2024, air fryer. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien gagner des AirPods, parce que j'ai actuellement des écouteurs sans fil Bluetooth de la marque
Bose, je crois que c'est des Bose. Mais quand même, je trouve que les AirPods, quand on a un iPhone, c'est mieux. Donc j'aimerais bien gagner des AirPods, ce serait cool. Voilà, ensuite des crèmes de jour, tout le temps, toute l'année. J'ai bientôt fini mon pot Lancôme qui sent divinement bon et qui est génial, je vous le conseille. Enfin, après, la crème, elle coûte bonbon, genre un bras complet. Mais faut bien avouer que la crème, moi j'adore. J'adore la crème Lancôme, la Réénergie, elle est géniale. Et puis voilà, ce serait déjà pas mal, je trouve. Ah si, une cocotte en fonte. Ça fait tellement longtemps que j'essaye d'en gagner une cocotte en fonte. Ça me ferait plaisir aussi. Voilà. Donc si je pouvais gagner tous ces cadeaux en 2024, et j'arrête là. J'arrête là. Si je gagne tout ça, c'est bon, j'arrête de jouer. Enfin voilà, et mes objectifs 2024 aussi, c'est de m'accorder un peu plus de temps pour faire autre chose aussi que les jeux. Je suis toujours plus à fond ces temps-ci dans la papeterie. D'ailleurs, je compte vous montrer sûrement l'intérieur de mon agenda, parce que je vous fais souvent montrer mes agendas, mais je ne vous montre jamais comment je les investis. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai trop envie de faire, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc je suis à fond dans la papeterie, je suis aussi à fond dans le dessin, et j'aimerais dessiner et peindre plus en 2024, m'accorder du temps pour être un peu plus créative. Et j'ai l'impression que quand je fais soit de la papeterie, enfin du scrap ou du genre de trucs comme ça, ou que je peins ou que je dessine, en fait j'ai vraiment l'impression de faire le vide autour, et ça me fait du bien au mental. Et c'est souvent des activités que je partage avec ma fille, donc voilà, c'est des moments très agréables, et j'aimerais qu'ils soient plus nombreux en 2024. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, j'avais pas pris plus de notes. J'ai pas trop préparé cette vidéo, j'espère que ça va pas trop se voir, mais franchement, j'avais pas trop préparé cette vidéo. Il y a certainement des choses que je voulais vous dire que j'aurais oublié, mais c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à, si vous avez fait un bilan vous aussi, j'aimerais bien le connaître. Quel a été vos plus beaux cadeaux, même si vous me dites pas le montant de tout ce que vous avez gagné en 2023, c'est pas grave. Je suis pas là pour faire la compétition, hein. Moi c'est vraiment pour voir si j'ai fait mieux que l'année dernière. J'aime bien me challenger, j'aime bien voir si j'ai été meilleure ou si j'étais moins bonne. Bon, là, en l'occurrence, j'ai été moins bonne que l'année dernière, c'est pas grave. Je vais essayer de redresser la barre en 2024. Bon, ça commence doucement. C'est pas gagné, parce que janvier 2024 a commencé très doucement. Mais le cœur y est, et j'y crois dur comme fer. Voilà, on croise les doigts pour les vacances, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!